Vieux de plus de 600 ans, l'opéra Kuntu a été classé en 2001 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Il est né au 4e ou 5e siècle à Suzhou, ville du sud-est de Chine, réputée pour ses paysages pittoresques, sa musique langoureuse et ses gestes délicats. L'amour est le sujet immortel de Kuntu. Les pièces relatent surtout des histoires d'amour, généralement contrariées. Notre choix s'est porté sur la mise en scène suivant l'opéra de Kuntu. En effet, c'est meilleur pour interpréter Phèdre, l'histoire d'amour incestueux et coupable. Kuntu est aussi formidable à exprimer les passions, à même de communiquer toutes les émotions des personnages qui sont tellement fortes de manière douce et pathétique. C'est un des cas pour interpréter les tragédies. Contrairement à l'opéra de Pékin, tout semble tendre dans les pièces de Kuntu. La plus grande caractéristique du Kuntu consiste dans son lyrisme, la finesse des gestes et la combinaison adroite et harmonieuse des chants et des danses. Assister à une représentation de Kuntu, c'est plutôt de voir un spectacle de chant et de danse qui réunit à la fois la littérature, la musique, la danse, etc. Donc nous avons choisi Kuntu pour bien montrer la complication et la finesse des sentiments de Phèdre. Maintenant, une petite présentation sur nos personnages principaux. Regardez sur l'écran et redonnez leur nom en chinois, parce qu'ensuite, on va parler leur nom chinois. L'histoire de Phèdre se base sous la dynastie des Ming. À cette époque-là, Kuntu a eu beaucoup de succès et une popularité nationale. Notre Phèdre garde encore son statut noble. Elle est née dans une famille de généraux. Pour être totalement à la chinoise, on lui a donné un très joli nom chinois, Fei De Ru, c'est-à-dire femme de haute moralité. C'est assez ironique, non? Son mari Thésée, on l'appelle Tei Jian. Le deuxième caractère a une forme similaire que son prénom français en chinois. Son nom de famille est Yin. Il est un Xunfu. C'est un fonctionnaire qui s'occupe d'inspecter une région et de réprimer une rébellion quand nécessaire. Ce poste lui donne beaucoup d'occasions de draguer des femmes. Notre héros Hippolyte, fils de Thésée, beau-fils de Phèdre, est un jeune homme brave et travailleux. Donc on l'appelle Bo Li, c'est-à-dire un homme travailleur. Tout d'abord, c'est chant en chinois, ça veut dire chanter. Et puis, c'est encore l'histoire du pavillon d'Occident. On voit la même pièce du théâtre et les mêmes acteurs. Mais ici, c'est nian, ça veut dire lire. Si on compare chant chanter à nian lire, chant est plus expressif et avec plus d'émotion. Au contraire, nian lire ressemble à la conversation quotidienne. Par exemple, quand on adapte Phèdre, on transforme la tirade de Phèdre ou le climax de chaque scène en chant chanté, et les autres, le dialogue entre Phèdre et Eunon en nian lire. Ensuite, c'est zuo, ça veut dire faire. C'est un nom général de toutes les actions dans l'opéra chinois. Dans cette vidéo, on peut voir les actions du Kuntu sont toujours élégantes et ralenties. Bien que ces mouvements semblent faibles, on peut ressentir une puissance contenue. Ici, regardant le gros plan, on comprend que les mouvements du pied, les gestes de la main et les regards sont accentués. Comme les mouvements sont très subtils, la scène du Kuntu est toujours lumineuse. On a rarement vu de scène faiblement éclairée.
Maintenant, ce qu'on voit est l'interaction entre les deux protagonistes, une femme et un homme. Kuntu est un art traditionnel chinois, donc les interactions entre deux sexes sont conservatrices. Il n'y a pas de contact physique direct entre une femme et un homme s'ils ne sont pas mariés. Donc les interactions sont faites à travers d'intermédiaires, par exemple un éventail ou une manche dans cette vidéo. Finalement, c'est ta. Ça veut dire se battre. La scène de conflit physique n'est relativement ni courante ni importante dans le kuntu. Donc on affaiblit ces conflits en adaptant. Les objets utilisés en scène de kuntu ont surtout trois fonctions: signaler l'identité de rôle, aider l'expression de sentiments et conduire les intrigues. Les rôles différents tiennent ou portent des objets différents. Les manches longues des acteurs et actrices et les éventails en gaze ou en papier sont les objets plus utilisés pour aider à manifester leurs émotions. Les acteurs agitent ces objets en se mouvant leur corps en même temps. Il y a aussi des objets caractéristiques. Les personnes âgées marchent avec une canne. Les guerriers portent les armes, par exemple une épée ou un sabre. Les amants tiennent souvent une branche de fleurs. Puis, quand ils sont les éléments importants dans le récit, les objets apparaissent en forme de fichiers et chopines, livres ou dessins, etc. Pour accentuer les caractéristiques des rôles d'un Phèdre, on donne une épée à Hippolyte parce qu'il est jeune et vaillant, comme un homme parfait dans les yeux de Phèdre. Phèdre et Aricie ont respectivement un éventail en gaze et un en papier. Phèdre étant plus noble et riche. Thésée n'a pas besoin d'avoir un objet spécifique, mais quand il part avec son fils et sa femme, ou même un âne, on place un pichet et quelques chopines sur la table pour faire avancer l'histoire. En étant informé de l'inceste entre sa femme et son fils, il sera tellement en colère qu'il jettera une chopine sur la terre. Sur la scène de kuntu, les décors sont très traditionnels. Il y a des scènes à l'extérieur et l'intérieur. Dehors, on voit surtout les décorations de jardins chinois, des arbres en fleurs, des garde-corps, un édon, un pavillon, etc. Les intrigues d'un coup de foudre ou d'une rencontre secrète ont souvent lieu avec ces décors. Dedans se trouvent des chaises, des lampes, une table, un paravent, etc. Par exemple, dans notre histoire, Phèdre pourra avoir un rendez-vous avec Hippolyte dans le jardin. Et quand Thésée reste à la maison, il discute avec sa femme à l'intérieur. Au sujet de l'ambiance sonore, je vais alors présenter 5 instruments de musique les plus utilisés dans le kuntu. On peut exprimer toutes sortes d'émotions par une bonne combinaison de ces 5 instruments fondamentaux. D'abord, c'est le tuti, un peu comme la flûte. Originaire de la province du Suzhou, il a une voix douce et caressante pour indiquer la tendresse. Ensuite, l'instrument avec 3 cordes qui s'appelle sanxian a une voix sèche. Puis c'est le pipa, instrument à cordes pincées le plus important parmi tous les instruments traditionnels chinois. Il a un son clair et pénétrant. Il peut convenir à toutes les occasions. Après, le sona. Il a une voix claire et le son est fort pour décrire les conflits émotionnels. À la fin, voici le shen. Il a un ton plus rare pour montrer la tristesse. Puis, on tourne aux costumes dans le kuntu. Les couleurs et dessins employés dans les costumes sont étroitement liés au concept conventionnel à l'époque. Ils représentent non seulement la hiérarchie, le rang social, mais aussi le caractère des personnages différents. Citons quelques exemples.
Taïtian Thésée. Étant un haut fonctionnaire dans la cour, il est en rouge, la couleur à peine inférieure au jaune. Petit truc, en chinois, la couleur jaune, Huang, et l'empereur Huang sont des calembours. Donc, le jaune est la couleur de l'empereur. Devant sa poitrine, il y a une crue. En chinois, l'animal crue Xianhe et la gloire Xianhe sont d'ordre similaire. Donc, c'est un symbole de richesse. Pour feuille de roux Phèdre, elle est en robe rose sur laquelle il y a des broderies de pivoine. La pivoine, cette fleur féminine, montre que c'est une femme de haute classe et la couleur rose indique son aspiration à l'amour. Et pour Hippolyte, il est en bleu, la couleur un peu inférieure au rouge comme il est le fils de Chrétien. Aussi le bleu signifie le courage, la sincérité et la gentillesse. Les dessins de lotus montrent ses vertus. Enfin, un peu sur les masques de Kunchu. Ils se divisent en 3 genres généraux, rouge, noir et blanc, et ils correspondent, bien sûr, aux sens différents. Le rouge symbolise la fidélité, le noir, la valeur et la sagesse, le blanc, la perfidie, pour donner au spectateur une impression directe et frappante.